Quand tu regardes le Japon ou la Corée, ça fait 10-15 ans que les mecs prennent du collagène au quotidien et que c'est rentré vraiment dans les mœurs, comme tu prends de la vitamine C, comme tu prends de la protéine. Et on te promet pas de miracle sur le collagène, on te dit juste que ça peut être ton partenaire pour faire 1% de mieux tous les jours et faire en sorte que tu gardes ce mode de vie actif, garde effectivement la routine de faire du sport et que tu te retrouves à 70 balais, à avoir l'impression d'en avoir toujours 55. Salut Romain, comment ça va? Salut Hugo, au top, merci. Merci d'être venu sur le podcast donc de Merci Fraté, épisode 4. Et je voulais absolument t'inviter parce que déjà on discute souvent ensemble sur nos business respectifs. Mais aussi on a nos canettes qui sont voisines, qui se font des bises toute la journée dans les rayons de Monoprix. Et, et donc je trouvais ça intéressant aussi d'avoir ton petit point de vue aussi sur le retail, DTC, retail, comment passer de en ligne à physique. Et donc je te laisse rapidement te présenter si tu veux, qui tu es, quelle marque tu as créée. Et après j'ai deux trois petites questions que j'ai préparées. Cool, merci Hugo. Bah ouais, c'est vrai que nous, la première fois qu'on s'est vu, c'était en octobre 2022 au Cial, où tu étais venu sur le stand et tu me dis j'ai ma livraison de Monoprix qui est en train d'arriver au hangar. Et j'étais le petit bâtard. Il a pris 6 mois d'avance sur nous. Et donc depuis, ouais, on s'est jamais lâché. Je crois qu'on fait même du reowning mutuel quand on va chez Monoprix. Chacun de notre côté, donc c'est assez cool. Donc moi, je suis Romain, je suis cofondateur d'Humble Plus, notre marque d'alimentation fonctionnelle à base de collagène. Notre mission, c'est de permettre aux gens de manger plus fonctionnel, d'avoir une meilleure alimentation et de consommer, c'est la base, un peu plus de collagène. On en parlera un petit peu plus tard, mais on a vraiment deux verticales qui sont la food. Je pense que pour qu'un produit soit démocratisé, il faut que le client le retrouve partout, d'où Monoprix notamment. Et on a la verticale complément alimentaire qui se prête super bien à l'e-shop et également tous nos réseaux pharmacie, parapharmacie. Ok, top, magnifique mise en contexte de ta part. Mais comment c'est venu déjà le collagène? Parce que là on le voit de plus en plus, on va dire sur les réseaux, ça bump dans tous les sens. Mais toi, Ça, ça fait très longtemps que tu travailles sur le sujet. Déjà, comment tu vois cette nouvelle vague arriver et comment tu t'es mis un peu ouais. sur les rails de cette fameuse poudre blanche? Yes, c'est ça que nous, on a commencé à en consommer avec Seb, mon associé, en 2016-2017. On faisait énormément de CrossFit. À l'époque, on était jeunes, fougueux, on avait 30 ans, mais on commençait déjà à avoir des petits mots articulaires et tendineux. Alors, plus de tout ce qu'on consommait avec de la whey, de la créatine pour l'aspect performance. On a commencé à consommer du collagène pour l'aspect bien-être, récupération. Et était parallèlement très frustré de l'offre alimentaire qu'on avait aujourd'hui en France, qui est c'est pas fonctionnel, la protéine c'est un gros mot, c'est encore très gras, très sucré, très industriel, un peu comme partout dans le monde. En revanche, dans d'autres endroits, que ce soit le UK, l'Australie, les US, même l'Espagne, c'est surprenant, mais on a une offre fonctionnelle de marques comme les nôtres qui posaient vraiment un produit différents, soit sur la fonctionnalité, soit sur la qualité des ingrédients qui sont posés. C'est pour ça qu'on a vraiment cette vertical food et qu'on a décidé de faire les deux et de mêler le collagène. Parce que c'est vrai que si on était très content et convaincu des bienfaits, on était un peu plus dubitatif quant à la qualité du collagène qui existait aujourd'hui sur le marché français, on parle de 2017-2019. Bon, on a commencé à travailler avec ce produit-là et on a continuer, on va dire, à développer l'expertise, la traçabilité, le sourcing jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai on était assez précurseurs et c'est malheureusement le fait d'avoir voulu mêler compléments alimentaires et food qui fait qu'on a pris énormément de retard. On disait, voilà, le collagène, c'est pas très bon, c'est pas super cool à consommer, donc on va le mettre dans des produits qui soient cool. Mais la réalité, c'est que si on avait fait que du collagène en complément alimentaire sous forme de poudre depuis 2019, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, sans trop m'emballer et en toute humilité, on serait leader en France pour sûr et certainement en Europe. Et voilà, on va pas refaire la musique, c'est comme ça.
Mais on est convaincu que ce qu'on fait, c'est la chose à faire, encore une fois, pour démocratiser. C'est le charme de l'entrepreneuriat, quand tu as la tête toujours dans le guidon, tu te rends compte que 2 ans plus tard, j'aurais peut-être dû faire différemment. Mais c'est intéressant ça. Donc, toi, on va dire, enfin, vous n'êtes pas enquiquiné, mais vous vous êtes dit, ok, le collagène, il va se démocratiser à travers la food, donc en le mélangeant avec voilà, l'aliment qu'on connaît déjà. Donc, ça peut être des poudres ou ça peut être en canette, comme tu le fais chez Monoprix. Et c'est vrai que là, on voit un gros essor où il y a une multitude de marques qui arrivent avec de la poudre et qui restent sur ce créneau-là poudre et il y en a très peu qui font le mélange. Selon toi, Ouais. pourquoi t'as pas pris ce virage-là de suite quand t'as vu l'engouement arriver? Ou est-ce que tu penses que à terme, c'est vrai que donc on a aussi la même problématique, c'est l'aspect goût du produit. On sait que le collagène, voilà, ça a un goût, je sais pas comment on pourrait le définir, mais de poisson, comme on pourrait dire, c'est Ça ouais, me paraît bien poisson, cette saumon. idée, ouais. Et que bon, le maté c'est un peu la même chose. Déjà toi, voilà, comment t'as essayé pourquoi voilà t'es parti sur cette verticale là en mode il faut mixer avec les aliments et pas partir sur la poudre elle-même. Et deuxième question, c'est comment t'as pu répondre aussi aux objections du goût. Comment tu fais pour répondre aux objections liées au goût d'un produit auquel tu commercialises. Ouais, comment tu fais quoi? Yes. Sur le premier point, sur le fait qu'il y a énormément aujourd'hui de marques qui se lancent sur le complément alimentaire, ouais, nous, on était persuadés que le collagène, ça allait prendre un essor, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une tendance, mais c'est super cyclique dans la tête des gens. Aujourd'hui, c'est la tendance du collagène, demain, c'est autre chose. Nous, c'est pas comme ça qu'on voit. On observe beaucoup les marchés étrangers, encore une fois, comme tu as compris. Et pour nous, le collagène, c'est ton allié de bien-être du quotidien. Quand tu regardes le Japon ou la Corée, ça fait 10-15 ans que les mecs prennent du collagène au quotidien et que c'est rentré vraiment dans les mœurs, comme tu prends de la vitamine C, comme tu prends de la protéine après le sport, si tu n'es pas capable d'avoir une alimentation qui matche un petit peu avec les besoins quotidiens. Donc aujourd'hui, tu as cette tendance. Tout le monde se jette dessus parce que c'est très facile à faire quand tu décides de ne pas le faire très correctement. Tu as une multitude de labos en marque blanche, en Europe de l'Est ou autre. Tu colles ton étiquette à distance, tu as des quantités minimales, tu lances des pubs Facebook. Vu que c'est tendance, les pubs Facebook marchent bien, donc c'est assez facile de se lancer. C'est là où nous, on sort notre épingle du jeu. C'est d'une part la façon dont on le fait, le collagène lui-même, avec un sourcing français, avec une traçabilité qui est impeccable, des études cliniques, sort un petit peu du lot. Donc, c'est pas forcément entendable aujourd'hui dans le brouhaha global, parce que le consommateur est perdu quand il prend 4 tubes d'affilée sur le collagène en l'espace de 3 slides. Mais notre crédibilité qu'on a sur les autres produits qui sont beaucoup plus compliqués à travailler, parce que comme tu sais, il y a des problèmes de goût, il y a des quantités minimales de production qui sont importantes, qui nécessitent des ressources financières également plus importantes, fait qu'en fait, on arrive non pas avec un autre produit au collagène, on arrive avec une marque qui est forte, qui est brandée. On arrive à se positionner finalement étant ton allié quotidien, et peu importe où tu es. Enfin, quand tu es à la maison, très bien, tu vas prendre ta poudre. Quand tu es en déplacement, tu vas prendre ta canette au sport ou tu vas prendre ta barre au snacking. Et on arrive vraiment avec cette offre globale qu'on a travaillé avec toujours le même cahier des charges, qui n'est pas de compromis entre goût et fonctionnalité, et un tableau nutritionnel impeccable. Donc ça passe effectivement par vraiment s'emmerder sur la qualité des ingrédients, vraiment s'emmerder sur le fait de ne pas mettre de sucre, de ne pas mettre d'édulcorants, puisque ça fait partie du cahier des charges, pas d'édulcorants. Mais quand je dis qu'on aurait dû commencer par la poudre, mais on regrette vraiment pas d'avoir cette offre globale. Juste, on aurait dû commencer un petit peu plus tôt sur la poudre, notamment pour financer ces 2 autres produits, encore une fois, qui sont beaucoup plus gourmands en BFR. Mais c'est à ce prix-là où aujourd'hui, on arrive à positionner la marque sur différents canaux de distribution. Encore une fois, notamment Monoprix. Je ne pense pas qu'on soit rentré chez Monoprix avec uniquement la poudre. Déjà, peut-être qu'ils n'auraient pas voulu, Ouais. ou alors espace parapharmacie. Mais ce qu'ils voulaient véritablement, c'est un produit que tu puisses consommer au quotidien. C'est pour ça qu'on est super heureux d'avoir ces produits-là. Et, on continue de développer la gamme en termes de goût, en termes de recettes, tout en continuant de lancer d'autres produits axés collagène en poudre. C'est là où le consommateur s'y retrouve le plus en termes de sourcing, d'études, parce qu'il est après ça au quotidien, et en termes de prix, bien entendu. Ça coûte moins cher de prendre ta dosette chez toi que de la prendre en canette ou en barre.
Mais je dirais que ça a été un petit peu là aussi la raison pour laquelle on a commencé avec l'alimentation. Tout le monde était à Paris et qu'en fait, le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il part le matin, il n'a pas le temps, il va au sport, il va au boulot, il rentre chez lui ou il va au bar. Et en fait, il était compliqué d'arriver à se positionner à un moment où tu faisais attention un peu à ta alimentation, où tu allais prendre soin de toi. Et donc, c'est là où on se positionnait avec le produit, où tu pouvais les emporter, les prendre après ton sport, où tu pouvais effectivement l'avoir toujours avec toi. Ce qui est moins pratique avec la poudre, parce que tu vas pas te taper de la poudre comme ça en marchant dans la rue. Donc, c'est aussi un peu le positionnement et notre clientèle de base qui a orienté ce choix. Ok, entendu, super. Non, mais ça fait sens surtout sur on aurait pu comparer ça un peu au discours de Feed où à l'époque c'était les bars, prendre un repas en bar parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, c'est vrai que je pense que le marché se démocratise en poudre. Après, je vois beaucoup aussi de marques qui mettent pas mal de parfums aussi avec le collagène notamment pour adoucir un peu ce goût justement poisson, mais aussi tu me l'avais dit aussi en avant, c'est moins on a ce goût poisson, plus la qualité est haute. Et j'ai l'impression aussi enfin, j'ai vu aussi sur ton site que tu mets pas mal d'études en avant, donc il y en a très peu, on va dire, il y en a beaucoup qui sont dans le market, dans l'image de marque, mais il y en a très peu qui ont poussé aussi loin les recherches. Ouais. Toi, ça fait quand même un petit moment t'es dans le secteur du collagène, donc je pense que tu es déjà pas mal informé. Et je pense que c'est pas le cas de toutes les marques qui se lancent comme ça, sans savoir forcément les bénéfices du collagène. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais rappeler ce que c'est, on va dire, le collagène, parce qu'on en parle depuis le début, mais aussi C'est vrai. d'où ça vient et quels sont les bénéfices du collagène, que ce soit sur le court terme et sur le long terme. Ouais. Donc le collagène, donc, c'est une protéine que tu as naturellement dans le corps, principalement au niveau des tendons, des articulations et de la peau, par entre 70 et 85%. Et au fil du temps, ton corps va moins en produire, ce qui fait que tu vas moins en avoir. Alors c'est un peu l'œuf et la poule, hein. Est-ce que tu vieillis et donc tu as moins de collagène, ou est-ce que tu as moins de collagène et donc tu vieillis? En réalité, tout va un petit peu de pair. Et ce qu'on arrive à montrer, c'est qu'en consommant du collagène au quotidien, tu vas en avoir plus, parce qu'il va être, contrairement à ce qu'on lit beaucoup dans la presse, pour en parler juste après, parce qu'il va être correctement assimilé par l'organisme, donc tu vas en avoir plus. Et surtout, tu vas stimuler les cellules dans ton corps qui sont responsables de la production de collagène, et donc tu vas en reproduire un petit peu plus toi-même. C'est un peu le double effet. Aujourd'hui, on va avoir deux sources principales de collagène, trois si je mets le porc, mais ne touche pas trop. C'est quand même très tendance de faire des produits à base de porc. Tu vas avoir le collagène d'origine bovine, les bœufs, et l'origine marine, donc plutôt les poissons, et on va prélever donc le collagène directement dans la peau. C'est là où il est principalement, c'est dans la peau et les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, c'est les tendons, les ligaments. Ça, c'est plutôt côté bovin, parce que les tendons dans le poisson, il n'y en a pas énormément. Donc ça, on fait référence au type de collagène, 1, 2 ou 3, qui fait référence à d'où il vient. Le poisson dans la peau, c'est type 1, le bœuf dans la peau, c'est type 1, et quand ça provient des ligaments, c'est type 3, des articulations, c'est type 2. Mais en réalité, on s'en fout un petit peu. L'important, c'est de dire que tu peux avoir du collagène aujourd'hui par ton alimentation, mais ça va être très compliqué. Par d'où il provient. C'est-à-dire que dans la peau de poisson, il faut avoir 450 grammes de peau de poisson pour avoir ta dose quotidienne de collagène. Donc c'est possible, mais il faut vouloir bouffer la peau. Je ne parle pas de la chair, je parle vraiment des écailles de la peau, donc c'est pas fou à consommer au quotidien. Et deuxièmement, il ne va pas forcément être assimilable par le corps, parce qu'il est sur un poids moléculaire assez important, et que là, ton corps va être obligé de le découper en acides aminés pour pouvoir l'ingérer. La force du collagène en poudre qu'on va retrouver dans tous nos produits, c'est qu'il subit un processus qu'on appelle d'hydrolyse, où via des enzymes, c'est une petite découpe que tu as actuellement dans le corps, c'est des protéases, on va venir découper le collagène en petites molécules. On va retrouver 3 types de molécules à l'intérieur, des acides aminés qui sont libres, donc c'est glycine, hydroxyline par exemple. On va avoir des dipeptides, donc c'est ces mêmes acides aminés qui sont liés entre eux avec 2 acides aminés, et en tripeptides, donc c'est 3 acides aminés. Et quand on a ces 3 acides aminés, c'est lié entre eux d'une façon très spéciale, qui fait qu'on arrive à passer la paroi intestinale et à être absorbé par les vaisseaux sanguins sans subir de dégradation. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le collagène est vraiment une protéine qui est unique, contrairement à la whey, par exemple, que tu peux consommer, qui, elle, va être un groupement d'acides aminés libres.
on a nous vraiment des acides qui sont liés entre eux et qui vont avoir cette efficacité. Et donc, le corps va pouvoir les utiliser là où il en a besoin. Donc, c'est compliqué et on ne dira jamais, je te garantis que ton collagène va aller dans tes articulations parce que c'est pas quelque chose que tu maîtrises. En revanche, on dit ça passe dans tes vaisseaux sanguins, ça c'est sûr. Le collagène est plutôt présent dans tes articulations et dans ta peau, donc ça va plutôt être là vers lequel il va se diriger. C'est pour ça qu'on a des études cliniques qui vont montrer des efficacités sur la beauté de la peau, sur la réduction des douleurs articulaires, également chez les gens atteints de problématiques au niveau de l'arthrose également. Donc on a des choses qui sont assez concrètes et qui sont chouettes. Et c'est là où j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure sur les médias et ce qu'on disait sur cette hype du collagène, qui finalement est aussi positif que dommageable. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde se lance facilement et c'est tendance. Tout le monde ne sait pas ce qu'il fait, comme tu disais. Mais le problème, c'est que les médias aujourd'hui se mettent à mal à plaisir de taper sur tous les collagènes, sur tous les acteurs, avec des arguments qui sont malheureusement pas super bien construits en disant c'est découpé par l'intestin, ça sert à rien, il n'y a pas d'études cliniques, les études cliniques ne sont pas faites de manière standard, c'est-à-dire on trouve placebo, on ouvre l'aveugle. En fait, c'est juste qu'on va taper sur les marques qui ne sont pas foufou, qui font, comme on disait, de la marque blanche, et qui n'ont pas, effectivement, ce niveau d'expertise, ou qui ne sont pas adossés à des fournisseurs de collagène avec ce niveau d'expertise, où on va pouvoir démontrer patte blanche et expliquer pourquoi ça marche. Donc c'est là-dessus où on est entre guillemets content et pas content de cette hype du collagène. Nous, encore une fois, on sentait que ça allait arriver, mais plutôt en vague de fond. Un peu comme la whey, au final, comme on parlait, qui est rentrée dans les murs de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne va te dire que consommer de la whey / de la protéine, ça marche pas. Tu as des allégations de santé qui sont avérées, qui disent que consommer des protéines va permettre d'avoir une ossature et une musculature normale. Et cool, tu veux pas en prendre, t'en prends pas, on s'en fiche, c'est là. Pour nous, c'est un peu pareil avec le collagène. C'est ton allié du quotidien, tu en consommes. Si tu veux pas y croire, on s'en fout. Et c'est ça qui nous embête un petit peu, c'est tout ce tapage médiatique. Voilà, c'est pas forcément les meilleurs élèves qui sont mis en avant, et donc tout le monde traque un petit peu. Mais comme on dit, c'est quand la mère se retire, on voit qu'il baisse sur les poils. Donc il y aura, on en est persuadé, il y aura une baisse de la hype, et c'est normal. Ce sera peut-être en fin d'année ou en année prochaine. Ce sera plus compliqué, il y aura plus d'acteurs. Voilà, les gens partiront. Nous, on aime à croire qu'on perdurera et qu'on continuera à être, encore une fois, ton allié du quotidien et à faire en sorte que tu t'améliores un petit peu du jour en jour pour limiter les affres de la vieillesse. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que, déjà, merci d'avoir expliqué déjà tous les bienfaits. Tu as l'air d'être très, très calé sur le sujet. Il y en a eu, c'est beaucoup qui vont arriver. C'est sûr que il y en a énormément qui vont repartir. De toute façon, il y a déjà, je pense, le marché monte, donc il y a beaucoup plus d'acteurs, mais au fur et à mesure, c'est comme une petite bulle, ça va péter au bout d'un moment, et il y en a beaucoup qui vont repartir. Est-ce que tu penses que, par contre, dans les habitudes de consommation, tu parlais de la whey et tout, est-ce que tu penses que là, il y a plus de personnes qui utilisent le collagène en prévention plutôt qu'en curation? Et j'ai l'impression que la Nutra, ça a explosé aussi, que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui prennent soin, on va dire, de leur corps, du bien-être, avant que l'arthrose, les tendinites, que les rides arrivent, et préfèrent, on va dire, faire la prévention en prenant justement des produits comme ça. Et la Nutra, il y a pas mal de boîtes qui sont sur ce positionnement-là et qui fonctionnent super bien. D'ailleurs, tu parlais des marchés étrangers, c'est beaucoup plus démocratisé, par exemple chez les Italiens que chez nous. Est-ce que tu penses que le collagène, il y en a plus qui le consomment de cette manière-là, ou justement, et ça va segmenter un peu l'audience, est-ce qu'il y en a plus qui l'utilisent, on va dire, parce qu'ils ont subi parce qu'ils subissent des petites rides ou des douleurs articulaires, ou justement en amont? Déjà, je pense que le marché de la Nutra, c'est un peu spécial, parce qu'en fait, je tombe dans le cliché, mais notamment les femmes ont tellement l'habitude de consommer et de dépenser de l'argent dans l'optique d'une petite amélioration physique, que c'est beaucoup plus facile de se dire, je vais consommer du collagène, et dans le pire des cas, ça ne marchera pas, mais voilà, ça fait partie de ta rituel beauté. Même fois, on voit tous nos compagnes qui mettent 2-3 crèmes le soir, et c'est très cher. Il n'y a pas forcément d'amélioration, mais elle se dit dans le doute,
c'est quand même con de ne pas le faire alors que je pourrais avoir une amélioration. Donc, Plan Ultra, c'est un peu Il spécifique. faut pas que tu dises ça, il faut pas que tu dises ça. Non, on est vachement dans Faut le que tu dises cliché. ça à ta femme. Non, elle est magnifique. Et je pense que c'est grâce au collagène. Mais Ok, ouais. Mais donc la vitrage, c'est un peu spécifique. Moi, je dis toujours, et je pense que moi le premier, mais l'homme, et encore plus le latin, il n'est pas franchement préventif. Il est vachement curatif. Tu regardes tous tes potes qui peuvent fumer ou qui peuvent boire, ils te diront, ouais, j'arrêterai le jour où j'ai un problème. Et c'est un peu pareil avec le collagène. Je commencerai peut-être le jour où j'ai un petit peu mal. Ce qui est complètement con, hein, dans l'absolu. Et c'est pour ça qu'avec nos produits, pas la poudre, mais les canettes et les barres, on essaie de t'en faire consommer avec plaisir au quotidien. Et donc, t'as pas ce rituel un peu chiant de prendre ton café, de mettre dans ton eau, d'abord à y penser. On essaie de t'en faire consommer sans y penser avec plaisir. Donc, sur la partie vraiment curatif, on va avoir quand même pas mal de populations qui sont déjà atteintes. Donc, nous, on cible plutôt les 35, quarantenaires en disant tu commences avec nous, on est dans la prévention, on t'accompagne sur le mode de vie actif, donc on est vraiment sur le lifestyle, pas forcément le sport pur. Nos clients font du sport, mais vraiment dans une optique de bien-être. Mais la réalité, c'est qu'on a également pas mal de clients qui vont plutôt avoir 60, 65 ans, parce que eux sont directement touchés par les affres de la vieillesse et qui sont vraiment à la recherche d'une solution pour avoir moins de douleur ou moins de rides si c'est le cas. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de dire, c'est notre pire... voilà. Ce qu'on essaie d'éviter à tout prix, c'est qu'à 75 balais, tu sois plus capable de te relever du canapé tout seul, pire des toilettes. Et ça va arriver d'une façon ou d'une autre. Et ça va arriver s'il y a un moment, à 35 ans, 40 ans, tu commences à te laisser aller parce que justement, tu deviens plus vieux. Ça devient plus compliqué de faire du sport parce que tu as eu un gamin, parce que le boulot. Et donc, tout ça, c'est un peu la spirale infernale. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est si tu t'améliores de 1% tous les jours, au bout d'une année, tu es 36 fois meilleur. Ça, c'est le charme des intérêts composés. Et on ne te promet pas de miracle sur le collagène. On te dit juste que ça peut être ton partenaire pour faire 1% de mieux tous les jours et faire en sorte que tu gardes ce mode de vie actif, que tu gardes effectivement la routine de faire du sport et que tu te retrouves à 70 balais, à avoir l'impression d'en avoir toujours 55. C'est plutôt comme ça qu'on essaie d'inscrire le collagène et notre mission. C'est pour ça qu'en fait, on s'en fout un peu de la hype, parce que voilà, ça passera, comme on disait, nous, notre mission, elle est plus profonde que vendre du collagène. Bien sûr qu'on est là pour vendre du collagène, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui fait que la boîte grandit. Mais on voit vraiment l'aspect marathon et on sait que dans X années, là, ce sera ancré davantage dans la routine des gens. C'est vraiment ça plutôt qui nous alimente. Ok, trop bien. Ouais, clairement. Mais est-ce que tu as vu aussi, juste pour terminer sur cette hype-là, tu vois que quand même l'audience est féminisée, qu'il y a beaucoup plus de filles qui achètent chez toi plutôt que des sportifs qui étaient, je pense, ta cible première, c'était plutôt des sportifs mecs, si je me trompe pas. Est-ce que tu vois quand même qu'il y a eu pas mal de filles qui sont arrivées pour tester ton produit? Voilà, dans la globalité, je pense que le marché s'est féminisé. Ouais. Nous, on a à peu près 55% de filles, 45% d'hommes. Ok. Justement, parce que et ça aussi, ça fait partie des freins qu'on a sur Humble et qu'on a eu et qu'on a toujours, c'est de refuser de prendre vraiment des parties. Il y a des marques collagènes qui font que de la beauté. Et ils vont faire que de la beauté, ils parlent à un seul persona et du coup, ça va marcher vachement mieux. Il y a des collagènes un peu plus axés articulation vieillesse. Souvent, c'est issu de laboratoires pharmaceutiques, on est dans le gamme, qui vont faire du collagène vraiment axé à articulation, personnes plus âgées. Nous, on essaie vraiment d'avoir cette discussion plus ouverte, plus lifestyle, plus dans la vie de vraiment ton quotidien. Ce qui fait que notre persona, il est aussi plus large. Et on a des personnes qui vont prendre l'aspect beauté, on va essayer de leur communiquer l'envie de bouger, de ce mode de vie actif dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un peu plus large que ça. Mais encore une fois, on est persuadé que c'est comme ça que la marque perdurera et se différenciera des autres. On n'est pas une énième marque beauté. Quand tu dois faire que du collagène beauté, encore une fois, vu la facilité que c'est de lancer du collagène, comme on disait, franchement, bon courage, quoi. Par contre, d'avoir ce positionnement un peu plus large et ce mode de distribution, du coup, aussi beaucoup plus large, avec les salles de sport, avec Monoprix, avec les restos, là, on va lancer une chaîne de restos chez Exki, 90 restaurants, et donc qui match vachement bien avec notre identité de bien manger, de mieux manger. Finalement, tu arrives à toucher les gens de manière différente et chacun, grâce à la pub et grâce à la tendance du collagène, comprend le collagène, voit le collagène
mais derrière, va plutôt se positionner sur un principe de marque. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on ne fera jamais, en tout cas, c'est d'être un énième vendeur de compléments alimentaires sur Internet, parce qu'on sait que la fidélité des clients est hyper compliquée à avoir et que souvent, c'est plutôt des gens qui vont chercher des prix. Tu vas avoir souvent des moins 35, des moins 50%. Nous, on essaie de faire en sorte que la personne comprenne ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et du coup, va être attaché à la marque. Et derrière, il y a bien sûr la qualité des ingrédients et la qualité des produits en termes de goût et en termes de traçabilité qui fait que si on a bien fait notre boulot au départ, tu as plutôt tendance à rester chez nous. Et donc, pour parler vraiment chiffre et shop, d'avoir des gens qui reviennent, ça fait partie de notre cheval de bataille. Parce on est persuadé que peut t'aider, et c'est notre mission profonde, c'est vraiment d'aider nos clients. Tu peux ne pas aimer le collagène. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et tu peux aussi ne pas digérer, ça peut arriver. Bon, là, on ne peut pas faire grand-chose pour toi. Et ça, c'est d'autres combats. Ok, bah écoute déjà très bonne transition parce que c'est vrai que là on a bien écumé je pense le collagène et le marché du collagène et c'est vrai que on voit que vous avez déjà bien bossé le produit et je pense surtout sur en 2024 si on doit lancer on va dire un nouveau business soit e-commerce enfin majoritairement e-commerce si on fait nous deux quand même de e-commerce tu me diras aussi où est-ce que tu en es aussi en B2B tu l'as rapidement mentionné tout à l'heure ça part d'un bon produit et là, vous l'avez vraiment bien travaillé. Donc ça, c'est top. Toi, donc tu m'as dit que tu avais un cofondateur. Combien vous êtes dans l'équipe? Est-ce que tu pourrais me dire quelques petits chiffres par rapport à Humble? Où est-ce que vous êtes situé? Est-ce que vous êtes full télétravail? Quel est le split, on va dire, entre le B2C et le B2B? Et ouais, voilà, me faire une petite overview de Humble, ce serait top. Yes. Aujourd'hui, on est 4. Mon associé fondateur, Sébastien, et on a 2 alternantes qui nous ont rejoint, une en septembre, une il y a 10 jours pour vraiment nous aider avec la volonté d'être meilleurs sur les aspects rétention, sur les aspects service client, de pouvoir vraiment nous libérer du temps sur la vision un peu plus stratégique, le lancement des produits. Donc, c'est chouette. Pas facile d'apprendre à déléguer quand tu l'as jamais fait, tu vois. Donc, 2019, Humble, donc ça fait depuis 4 ans qu'on est deux. Donc on se fait violence, mais c'était vraiment chouette quand tu commences. On est full télétravail, oui et non. Mon associé, lui, est à Osgore. Moi, je suis à Bordeaux et 2 alternantes sont à Bordeaux aussi. Mais on travaille à la maison. Euh, C'est faisable. Pas vous. Ouais, on fait 3 jours de 3 jours de présentiel, 2 jours de travail. Enfin, bon, ça varie. L'idée, pareil, c'est d'arriver à inculquer une culture de marque qui est forte. Parce que tout en ressort naturellement derrière. C'est-à-dire que l'idée, tu vois, sur un service client, par exemple, se veut irréprochable. Si tu as compris qu'est-ce que c'est le service client et comment tu mets le client en avant, alors c'est assez facile de répondre à quelqu'un qui se plaint de ne pas avoir reçu le produit ou d'avoir reçu le mauvais produit ou d'avoir un petit peu de délai. Et tu vois, la personne va prendre le ownership de dire je sais que Romain, il va dire à cette personne, bien sûr, on est désolé, il va rembourser potentiellement les frais de livraison, il va réenvoyer le produit manquant avec des produits supplémentaires pour s'excuser. Donc ça, c'est ça qui est chouette sur le présentiel. Et ça permet vraiment, encore une fois, de faire passer les bons messages et de nous signer ensemble vers un objectif commun. Et après, le télétravail, bon, c'est quand même chouette, parce que, encore une fois, c'est à la maison. Donc j'aime bien aussi être peinard et pouvoir être à 11h le jeudi en pyjama. Tout en travaillant. C'est le split. Ouais, tout en travaillant. Et on n'a pas forcément vocation à être plus, prendre du temps, également les ressources humaines. Aujourd'hui, notre stratégie est plutôt de s'entourer d'experts annexes, donc des consultants, un super consultant en acquisition, qui va faire le taf avec des intérêts financiers qui sont alignés. Et c'est un petit peu pareil pour tous les consultants avec lesquels on travaille. Les mecs qui ont intérêt à être bons, sinon, on passe à autre chose, ce qui n'est pas forcément le cas avec les emplois. Ça, c'est pour la partie vraiment RH. Pour la partie business, donc comme tu as compris, 2 verticales, food, compléments alimentaires, qui se représentent un petit peu sur le e-shop et B2B. Donc on fait aujourd'hui 65% à peu près sur le e-shop, avec 65% du e-shop qui est fait sur la poudre. J'ai pas fait les calculs, je sais pas combien ça fait, mais bon, ça fait une grosse partie qui est fait sur la poudre. Comme on disait, c'est normal. Produit le plus facilement appréhendable pour le client et produit le plus économique. Nous, ça nous va aussi. C'est là où on dépense le moins pour envoyer en logistique, donc ça nous va aussi. Mais encore une fois, la force d'Humble fait et de ces 2 autres produits qui font cette gamme et qui font cette marque-là. Donc 2024 doit vraiment être le moment où
les autres produits et slash le B2B prennent un essor considérable. Parce que si tu as compris le collagène parce que tu l'as vu mille et une fois, théoriquement, si on fait le boulot correctement, et c'est ce qui se passe chez Monoprix, tu vas avoir une canette de collagène dans ton rayon. Tu dis, bon, chouette, soit j'ai déjà consommé mon collagène ce matin, mais ça en fera plus, soit tiens, j'ai pas consommé mon collagène aujourd'hui, je vais en prendre. Soit je fais un choix vraiment entre un côté healthy, bien-être et un autre produit. Donc c'est là où on essaye de multiplier les points d'accès aux clients, qu'on essaye vraiment d'être là où notre clientèle est. C'est pour ça que Monoprix était pour nous une évidence, c'est quand même population citadine, early adopter. Monoprix aime bien lancer comme ça des produits innovants, donc c'était évident pour nous qu'il fallait être là, mais que demain, on va essayer de multiplier les points d'accès en GMS, parce que là, encore une fois, faut que les gens puissent avoir une alternative saine. Le collagène, c'est toujours bien, mais une alternative saine à autre chose. Donc, la canette, on en a parlé, c'est une alternative au cas, au sucre, au jus, ce que tu veux. La barre, ça va être une alternative soit aux barres protéinées un petit peu, pas forcément très très clean, que tu vas avoir sur le marché avec de la protéine, des 20 ingrédients derrière, soit sur des barres sneakers ou autres que tu peux avoir, où on essaie de t'apporter quelque chose de différent. Et c'est là où on se bat sur des prix qui sont un peu plus compliqués. C'est que forcément, tu sais ce que c'est, le produit en France, avec des quantités qui sont moins importantes que ce que tu peux faire à l'étranger, a forcément un prix plus cher. Et donc, tu vas réaliser, tu as une canette chez Monoprix, elle est à 2,45 €. Quand tu te positionnes face à un Coca à 1,50 €, bon, tu as un vrai choix financier à faire. Ça fait partie des stratégies pour l'année prochaine. Tu arrives à baisser un peu les prix pour se dire, bon, si j'ai envie de prendre un Coca, cool, j'ai envie de prendre un Coca et c'est chouette, mais que je prenne pas un Coca parce que l'autre produit, plus ça, est un peu plus cher. Donc ça fait partie des vrais axes d'enjeux sur fin d'année et début d'année prochaine. C'est faire en sorte que les produits soient partout. Tu dois avoir du Humble, soient partout, comme on disait, chez Monop, le GMS, le resto, la salle de sport, quand tu vas prendre ton train, travail, la Rashcore, la SNCF pour être dans les wagons. C'est un peu compliqué, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, les acheteurs, comme tu sais, c'est ok, je rentre ce produit, mais il faut que j'en sorte un autre, ou alors je vais passer énormément de temps pour ce produit, alors que c'est un marché de niche. Et quand on sait que sur la boisson, 95% des ventes, c'est Coca, Ice Tea et eau, en fait, elles vont passer le même temps pour 5% du business, enfin 5% du business sur une dizaine de marques. Donc ça n'a pas forcément de sens. Donc c'est là où il faut arriver à sortir ton épingle du jeu et à leur dire non, mais je crois que vos clients, ils veulent quelque chose d'autre et c'est de votre responsabilité à essayer de leur offrir une troisième fois, comme encore une fois, on peut le voir sur le UK ou autre pays qui est plus axé fonctionnel et assez. Ok, ouais, mais hyper intéressant. Mais déjà, juste pour revenir sur l'aspect prix aussi en rayon, c'est vrai que c'est hyper important. Moi, je crois que je suis à 2,30 chez Monoprix. Le voisin Red Bull, il est à 5, il est à 2 € ou à 50, quelque chose, ou à 1,90, quelque chose comme ça. Donc, il a franchi la barrière des 2 €. Alors, on est sur le même format. Donc, les clients, on va dire, un peu plus réveillés devant le rayon, vont se dire, OK, pour 2,30 €, 2 €, j'ai le même type de format. Mais je crois que toi, en plus, les canettes sont un peu plus grandes, si je me trompe pas. Tu fais pas du 250. Voilà. Donc, déjà, c'est normal que ça soit un peu plus cher. Mais ça, il y en a beaucoup aussi en GMS, notamment quand il y a eu les inflations, qui faisaient des quantités beaucoup plus réduites, mais avec le même prix. Donc, au final, ils s'y retrouvaient avec les mêmes marges. Donc là, c'est aussi tromper le consommateur. Mais bon, apparemment, ça fonctionne. Mais sur la partie, toi, retail, justement, tu disais, ton objectif, c'était vraiment d'être partout. Donc, ça va être, j'imagine, en ligne, mais aussi en physique. Toi, donc, sur le en ligne, tu disais que tu avais un consultant qui t'aidait sur l'acquisition. J'imagine c'est vraiment le pilier pour driver les 65% du CA sur le site. C'est quoi un petit peu c'est du Facebook Ads, c'est du Google, comment ça s'articule cette partie-là? Même question aussi sur la partie retail. Est-ce que vous avez un distributeur ou est-ce que vous avez des agents co qui font qui essaient de signer des deals et avoir un petit cut sur tous les contrats, pardon. Yes. La partie acquisition, pour commencer, aujourd'hui, on fait full méta. On a testé un peu de Google, mais parfois, le clic est tellement concurrentiel que c'est compliqué et ça ne trouvait pas forcément. On n'a pas poussé plus que ça, mais ça marche bien sur méta. Parfois, je pense qu'on a une façon de parler aux gens. Déjà, on est les premiers consommateurs de nos produits. Donc, à partir de ce moment-là,
je pense que c'est compliqué d'en parler mieux que ce qu'on fait parce qu'on est typiquement nos clients. Je pense que c'est une règle théoriquement de jamais être ton client parce que tu as toujours un biais un peu trop focus sur toi. Donc nous, on s'est fait beaucoup violence pour justement faire des pubs, se mettre en avant et dire aux gens, voilà, on est comme vous, voilà pourquoi on apprend et peut-être que vous devriez essayer aussi. C'est pas forcément facile parce que les réseaux sociaux, comme tu sais, tu prends des taquets monumentaux, c'est absolument incroyable. Donc, C'est le jeu, les c'est débuts le sont jeu. sont pas forcément faciles. Maintenant, Mais c'est on les en formats qui rigole. fonctionnent le mieux. C'est le format qui fonctionne le mieux avec toi ou ton cofondateur qui parle devant la caméra. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, je pense que quand tu es sur un lancement de marque, ça fait 4 ans, mais finalement, on a eu 2 pivots. Et finalement, les produits comme on les connaît aujourd'hui, on a commencé avec un bar à smoothie au collagène. Ensuite, on a commencé avec des smoothies au collagène, au frais, avec une DLC de 40 jours. C'était une catastrophe. Avant de pivoter vers les canettes au collagène, puis les bars, puis le complément. Donc, on va dire que le pivot était vraiment sur novembre 2022. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit encore de se lancer, Ok. en jeu de marque. Je pense que c'est super important d'incarner la marque, surtout quand tu as des bonnes raisons de la porter, qui était notre cas. Et l'objectif sur 2024, c'est de faire en sorte que la marque Bumble dépasse un petit peu ses fondateurs. Tu vois, c'est exactement ce qu'a fait, je pense, des personnes comme Justine avec Respire. Tu la vois beaucoup, et aujourd'hui, tu essaies de sortir un petit peu. Et la marque Respire est bien au-dessus de ça. Donc, nous, c'est ce vers quoi on aspire à faire. Mais le problème, c'est que le format qu'on fait aujourd'hui fonctionne tellement bien en retour sur investissement que dès qu'on va faire quelque chose d'un peu plus branding et un peu moins conversion, ça marche un chouïa moins et on est encore dans une phase où il faut que tout ce qu'on fasse, ça nous rapporte de l'argent. Donc voilà, c'est le passage qui est compliqué, mais on fait que du bêta. On va tester dans les prochaines semaines Pinterest Ok. parce qu'on pense qu'effectivement notre clientèle cible va sur Pinterest. Je crois, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait Pinterest. Mon associé, lui, il s'en sert comme Google. Bon, il faut qu'on teste. Encore une fois, Affaire à quand on suivre. teste pas, on ne sait pas, mais plus que sceptique. Remarquez, j'ai cherché pour une pergola la semaine dernière. Je suis sur Pinterest pour avoir des Ouais. inspirations. Donc, j'ai un peu de mal à voir comment on va tester. Et bon, affaire à suivre. Il y a des bons retours en ce moment sur Pinterest. Ouais, en fait, c'est comme tout. Je suis un mec sur LinkedIn qui fait que ça et ça a l'air canon. Et donc, on va voir si effectivement ça Ça marche, mais on marche. essaye d'être effectivement pas pionnier, il faut pas exagérer, mais en tout cas de se fermer sur rien. Tu vois, on n'a pas fait de TikTok encore, mais c'est principalement parce qu'on n'a pas trop de temps et ni de moyens de consacrer. Mais on se ferme pas TikTok en disant ouais, il n'y a que des jeunes. C'est pas le cas, mais c'est plus voilà, on prend les choses step by step et on ira. Mais c'est encore une fois l'acquisition marche vraiment bien pour nous, donc on s'y attelle bien. Et surtout, ça permet également de toucher nos autres clients que sont finalement les acheteurs. Que ce soit Ouais. sur du retail, que ce soit sur de la pharma, que ce soit sur du sport. Il y en a énormément qui nous découvrent grâce aux réseaux sociaux en disant tiens, je vous ai vu, il me faut vos produits chez moi. C'est dur à dire ça. Ok. Donc, on essaye aussi d'avoir cette connotation, encore une fois, très marque qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'elle fait, et l'acheteur se dit, mais ces mecs-là, en fait, c'est mes clients. Là, c'est ce qui se passe avec Monoprix. Il dit, mais la nana qu'on voit sur votre site internet, qu'on voit dans vos pubs, c'est exactement la cliente typique Monoprix qu'on aime avoir. Donc, voilà, encore une fois, c'est notre positionnement lifestyle, jeunes actifs qui fait ça. Mais on essaye effectivement d'arriver à conquérir le retail via Meta. C'est difficilement mesurable, mais ça fonctionne bien. Et encore une fois, avec la chance et la malchance qu'on a que le collagène soit tendance, c'est aussi plus facile à référencer aujourd'hui C'est que sûr. ça me l'était il y a 4 ans. Nous, on a commencé, je pense, à parler avec Monoprix en 2021. Ouais, c'est Ah ça, oui. ouais. Covid 2021 pour signer en avril 2023, quoi, 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, ouais. Ouais, on n'a pas eu Et ouais. le même parcours, ouais. Non, Mais ouais. justement, comment tu fais pour le retail? Est-ce que tu lances des publicités sur Meta qui Oui. vont cibler, par exemple, des propriétaires de pages, donc potentiellement Bon, bah, des petits business, ou en retail, tu vas avoir, voilà, distributeurs ou des agents commerciaux qui sont donc pas des commerciaux en CDI, mais en freelance, on va dire. Comment tu t'y prends sur cette partie-là pour développer ouais. la partie retail? Ouais. Non, aujourd'hui, on le faisait vraiment en direct. Donc, tu sais, on ne peut pas cibler, on adorerait cibler tous les propriétaires, par exemple, de pharmacie ou les indépendants de Leclerc. C'est pas possible. C'est plus
par répercussion, on va réussir à les cibler, à taper dedans. Et donc, on a vachement plus aujourd'hui de sollicitation qu'on a de démarchage. C'est pas vraiment vrai. Et en plus, mon associé m'engueulerait de dire ça. Ça veut dire que je minimise son travail, il démarche à mort. Mais c'est vrai qu'on a vachement plus de sollicitations. Et non, sur la partie retail, ce qu'on fait en plus de ça, c'est de plus en plus, on va travailler effectivement avec des agents, des grossistes. Là, on a un grossiste sur la partie boisson qui va attaquer tout ce qu'on ne peut pas faire en individuel, c'est-à-dire les restos. Et les mecs qui sont à carré d'adresse, c'est pour ça que tu les payes et que tu leur lâches des points de marge. Tu es très content de le faire parce qu'ils appellent un resto, ils vont voir les mecs, tiens, j'ai ça à la carte, tu le prennes absolument et ça fonctionne très bien. Donc l'idée, c'est de mailler un petit peu le territoire tant sur la partie retail que sur la partie GMS en faisant ça, en disant il y a des choses qu'on sait très bien tout seul et on a les contacts qui rentrent et donc on le fait. Oui, par contre, il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on ne peut pas faire. Les discussions commerciales avec de la GMS, c'est compliqué. Il y a des multiples spécificités. Voilà, on aime bien avoir quelqu'un qui est aguerri et c'est là aussi où c'est pratiquement plus compliqué. Je mesure mes mots encore une fois, mais c'est pratiquement plus compliqué d'arriver à trouver le bon agent que d'arriver à rentrer en GMS. Le bon agent, c'est le mec justement qui connaît le patron de la centrale d'achat ou même de l'indépendant et qui va dire tiens pareil, il faut que tu me prennes ça. Et qui derrière va faire le taf en disant mais tiens t'en as plus, il faut que tu repasses commande parce qu'il est incentive. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur alignement des intérêts financiers. D'avoir un mec à commercial en interne, bien sûr que tu vas lui mettre des bonus, mais à un moment, tu sais quand même qu'il va y avoir un désintéressement et que son intérêt, c'est pas forcément bien, et c'est là où tu vas commencer à être voilà, pour seulement avoir des petits sujets RH. Donc aujourd'hui, notre stratégie, c'est de dire on externalise ça et on est en train de signer notre agence de commerciaux GMS et on a commencé avec une agence de commerciaux sur la pharma et ça marche vachement bien. Et encore une fois, de toute façon, en termes de ressources humaines, on n'a pas le temps de faire autrement. Mais on est convaincu que ce modèle, en tout cas, sur les premières années. Mais ça, c'est top, mais c'est important de le souligner, c'est que t'as pas forcément envie de recruter, parce que on en parlait juste avant le podcast aussi, par souci peut-être de liberté aussi, vous avez envie de garder liberté, avoir peut-être aussi moins de complications à l'avenir, même si avoir des personnes en interne, ça peut être top et ça peut être aussi game changer. Mais à l'état actuel de ton développement, tu préfères lâcher quelques points de marge et déléguer ça et faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite en t'entourant de personnes plus compétentes que toi. Et c'est souvent ça aussi le gros déclic, c'est il faut savoir déléguer, savoir dire non, je sais pas faire ça. Et ça aussi, ça tape un peu à l'ego parce qu'on a envie de tout faire, de charbonner sur tous les sujets. Mais c'est vrai que le retail, moi, je me suis retourné dans des réunions où tu te dis mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? C'est pas du tout mon milieu, j'aime pas du tout être là. Allez, faut rester. Moi, ce que je kiffe, c'est rester derrière l'ordi. Je pense que voilà, il y a des gens qui sont spécialisés à serrer des mains et à faire des deals en physique. C'est pas du tout mon cas. Toi aussi, je te vois aussi pas mal sur les salons. Moi, j'en ai fait un seul et c'était Snack and Show. Mais je t'ai vu au Cial aussi, c'était juste avant, je crois. Est-ce que tu en fais souvent? Ouais. Est-ce que aussi ça débloque aussi des deals? Parce que on m'a dit, ouais, les salons, quand même, il faut que tu en fasses le plus souvent possible. Il y a les acheteurs qui vont venir sur ton salon une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ils vont te voir. Et à la fin, ça peut découler vers des bons deals. Toi, c'est quoi un petit peu ton petit point de vue là-dessus? Je suis mitigé. Il n'a jamais été rentable. Ça coûte cher. En fait, il faut, encore une fois, à un salon, quand tu as la chance d'avoir une entrée start-up, donc c'est dans tes 3 premières années, et c'est la première fois que tu fais le salon, tu vas payer 3000 le stand, un petit peu d'animation, le stock, les déplacements, t'en as pour 4000 euros. On a fait, nous, le Cial, on a fait un salon à Londres qui s'appelle AFI en mars, et on a fait à Nougat en Allemagne en octobre de l'année dernière. Donc c'est à peu près ce que ça coûte à chaque fois. Là, on a plus droit à l'espace start-up. Je crois que c'est 10 000 euros le Cial. Donc on va passer par contre, vu qu'on est à Bordeaux, on va maintenant passer par la chambre de commerce Nouvelle-Aquitaine. Donc on va payer un petit peu moins cher, on va payer je pense 6 500, mais il faut ajouter le stock, les déplacements, on doit être sur 5. Donc c'est des sacrés sommes. Mais théoriquement, en fait, tu finis une commande et tu rentabilises le salon. Et nous, pour l'instant, on touche du bois, mais c'est ce qui est arrivé à chaque fois.
Sur chaque salon, on a fait une commande. Donc, tu vois, à Nougat, c'est exquis, effectivement. Le directeur général était là avec l'acheteur, il a kiffé les produits, il a dit ça, on les veut demain. Ça devrait rentabiliser. Normalement, elles sont trop rentabilisées. Ouais, Mais c'est toujours sur le long c'est un peu terme. ça le. Ouais, mais tu vois, à EFI à Londres, déjà c'était galère d'y aller avec le Brexit, mais les produits, tout ce que Ah tu ouais, les veux. produits galères. Non, donc on a fait zéro. Bon, j'ai dit à chaque salon on a rentabilisé, non, celui-là on n'a pas rentabilisé. Mais c'est aussi parce que les acheteurs, on a des super acheteurs, hein, mais ils ne voulaient pas s'emmerder à gérer des complications France, UK sur l'importation. Donc l'apprentissage était intéressant parce que maintenant, tu vois, on a une structure qui est prête au UK et sur lesquelles c'est moi qui gère l'importation Humble France, Humble UK. Et derrière, c'est Humble UK qui vend à n'importe quel, retailer. On peut y arriver, c'est vraiment des axes de développement sur le troisième trimestre de la 4 parce que ça prend énormément de temps en France, donc c'est pareil au UK. Et pire, parce qu'il y a un peu plus de concurrence sur la typologie de produits fonctionnels, FC et innovants, un peu plus touchy. Mais oui, je reste persuadé que, que les salons, ça vaut le coup. Mais c'est après aussi beaucoup de salons qui font croire que ça vaut le coup. Ouais, c'est Tu vois, ça. il y a énormément de monde, mais il faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont obligés d'être là, qui en fait, ils s'en foutent, tu vois, ils marchent dans les stands, bon, voilà, terminé. Ouais. Souvent, les salons, c'est samedi, dimanche, lundi, mardi, peu de choses près. Samedi, dimanche, voilà, les acheteurs sont en week-end, franchement, ils n'aident pas. Donc, t'as lundi, il faut être au taquet, et mardi, ils sont en train de repartir, donc en fait, t'as un jour. Donc, tu payes 7 000 € de la journée. J'exagère, mais Ok. Non, mais c'est vrai que sur les salons, ça coûte assez cher. C'est un bon business pour ceux qui organisent la journée. Mais il faut être aussi super proactif sur le salon. Moi, enfin, heureusement, j'étais entouré de potes non. qui m'aidaient. Mais c'est vrai voilà, on restait jamais sur notre stand. Quand on allait donner les canettes, on faisait des dégustations et restait super actif. Et donc c'est Yann de la société Naka qui m'avait donné ce petit tips. Lui faisait carrément une offre spécifique pour le salon. Donc voilà, si l'acheteur passe commande sur le salon, il a, je te dis n'importe quoi, 10 points de réduc, et c'est comme Ouais. ça qu'il rentabilisait à chaque fois son salon, et lui il faisait tous les salons. On le salue parce que depuis peu, voilà, il y a eu quelques complications avec le monde du CB2 en rayon, donc je sais que tu le connais aussi. Ouais. Mais ouais, les salons, ça peut être une grosse porte d'entrée, mais il faut savoir aussi s'activer et ne pas être fiévreux sur le jour J, quoi. Ouais, et je rajoute un petit truc sur le salon, c'est effectivement, on a été deux très longtemps, c'est que le salon, tu vas faire, 8h, 21h, parce que c'est rarement dans les centres-villes, hein, c'est du commute, ça. Tu finis à 21h et il faut attaquer la journée que t'as pas faite pour traiter les clients, les emails, les trucs. C'est intense, hein, tu vois, à Ah, Cologne, c'est gros. honnêtement, on n'a pas vu la ville. Pareil que l'ambiance est top. Non, on a été exposition exposition hôtel. Donc c'est là où on recruter effectivement des gens pour t'accompagner. Donc là, le CIAL en octobre, certainement pour vivre une expérience un petit peu différente. Et c'est ça qui est passionnant également sur les salons, c'est de voir tous les produits internationaux et de te frotter un petit peu à la concurrence et de regarder est-ce que mon produit est si innovant que ça, et s'il y a des gens qui arrivent sur un peu la même typologie, comment ils le font et pourquoi je suis différenciant. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est très serein dans nos bots en se disant, bien sûr qu'il y a de la concurrence sur le collagène, bon, tout en a parlé, ça arrive sur les canettes, mais les gens ne le font pas comme nous, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des sucres, des édulcorants, de l'acide citrique, parce qu'ils savent pas travailler le collagène de la façon dont nous on le fait, donc ils sont obligés d'enrober un petit peu la mariée pour faire croire qu'elle est belle, là où nous, on a juste travaillé à mort sur l'aromatique, 8 mois pour développer la recette, et aujourd'hui, on a le produit le plus sain et le meilleur du marché sur cette typologie de produit-là. Si tu as pas le sucre, ça va pas être très bon pour toi. C'est ça. Ouais, c'est top. Écoute, on s'approche de l'heure de podcast. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Humble pour 2024? Quels sont les gros projets? Le 31-12, qu'est-ce que tu aimerais, si tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu aimerais voir? 31-12, l'étranger déjà. C'est l'ambition, c'est d'avoir signé un retailer comme Monoprix au UK. Avec une stratégie qui est menée, qui est compliquée parce que en fait, sur le Brexit, parce que TVA, enfin, tu vois, c'est tout de dingue. Aussi, ouais. Pas avoir la vie.
on avait dit conclusion, et tu as rien que pour vendre sur Amazon en Allemagne, je dois avoir un numéro de TVA. Ah, c'est galère. Ah, c'est galère. Ça Je m'a l'ai mis même pas 3 eu. mois à l'avoir. Ouais, 3 mois à l'avoir. Donc bref, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est voilà, lancer le retail de manière significative et être voilà, la même référence que ce qu'on fait en France. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ouais, c'est d'être présent dans toutes les GMS voilà, de France. Pareil, grosse discussion sur les réseaux de pharma. Cette fois, on aime à croire qu'il y a un boulevard quand tu fais les choses correctement. Parce que même si effectivement il y a beaucoup de concurrence, c'est juste dans ta vision, parce que tu tapes collagène et tu es toujours submergé. Mais je pense que la réalité, c'est qu'aussi, il y a encore peut-être que 10% des gens qui connaissent ce collagène. J'ai pas les chiffres, mais je serais pas surpris que ce soit 10 à 15% max qui connaissent. Donc, tu as encore un gros boulevard d'éducation. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Et donc, je dirais vraiment le plus important pour nous, c'est également de rester fidèle à nos valeurs et de ne pas céder aux sirènes, finalement, voilà, de l'argent, des marges. On a une mission, on essaie de le faire bien. Et c'est plus compliqué parce qu'encore une fois, on essaie de le faire bien. Sur le collagène, j'aime bien dire ça, on est sollicité très régulièrement par du collagène made in China et made in Pakistan. Et ouais. Littéralement, c'est 6 fois moins cher que ce qu'on utilise aujourd'hui. Par contre, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas si c'est du collagène. Mais voilà, c'est des choses, encore une fois, qui font la différenciation Mumble. Donc, encore une fois, l'idée, c'est le succès, pas à n'importe quel prix, et encore une fois, d'avoir aidé le plus grand nombre de personnes à prendre soin de leur bien-être. Je pense que ce sera ça déjà la belle victoire sur 2024. Sinon, on va aider plus de gens, ouais. Être aligné avec ses valeurs, ça, de temps en temps, ça peut être dur pour certains en business, mais écoute, franchement, je te salue pour ça, parce qu'il y en a pas beaucoup qui le font et qui, justement, pour pas mal de cash, font faire pas mal font n'importe quoi, et notamment sur l'alimentation, faut pas rigoler. C'est quand même, on donne à manger quand même aux gens, donc faut faire gaffe. Ouais, c'est super important, et on peut même conclure là-dessus. C'est dans l'alimentation spécifiquement, il y a énormément de cow-boys, parce que c'est assez facile de trouver des sous-traitants pour te faire de la marque blanche, pour faire des choses vraiment qui sont qualitatives. C'est pas évident. Nous, on a vu les choses passer olé olé, et on en voit encore un peu olé olé. Et c'est ça, effectivement, l'idée de rester fidèle à ces valeurs, c'est on sait que parfois c'est plus dur. Potentiellement, il y a des mecs qui vont nous doubler avec un produit un peu dégueulasse. Il y aura du collagène, ils auront beaucoup plus d'argent, mais le produit sera un peu dégueulasse. Tant mieux pour eux. Nous, on sait que c'est parce qu'on fait les produits de manière différente, avec cette éthique et avec cette volonté de bien faire, que demain, et quand je dis demain, c'est dans 3, 4, 5 ans, la marque sera encore là et bien plus loin, mais en tout cas encore existante. Ok, bah écoute, c'est top. Merci beaucoup Romain pour avoir discuté du collagène et de Humble. Donc rendez-vous, rappelle-nous ton site internet s'il te plaît. Humbleplus.com, HUMBLEPLUS.com. Ok, on le mettra juste en dessous de la petite vidéo. Écoute, c'était trop cool de parler de ce marché émergent qui risque encore de continuer en 2024, et j'espère que tous tes projets, notamment l'étranger, vont fonctionner, qu'on sera toujours collés ensemble à Monoprix. Et écoute, on se dit à très vite, et merci beaucoup. Merci à toi, et à très vite. Et peut-être en physique la prochaine fois. Ouais, à très vite, ciao. Salut Hugo, ciao.